Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre à faire du calcul réfléchi de multiplication. Donc pour faire ce travail, vous aurez besoin de petites cartes comme ça où il y aura écrit d'un côté 1 fois 25 et de l'autre côté 2 fois 25. Il vous faudra donc 4 cartes de 1 fois 25 et 4 cartes, 5 cartes même, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de 2 fois 25. Donc d'un côté il y a écrit 2 fois 25 et de l'autre côté de la carte, hop, hop, il y a dessiné en deux blocs 25 deux fois. Donc il y a, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 petits points, 5 fois d'un côté et 5 petits points, 5 autres fois de l'autre côté. Et pour 1 fois 25, il n'y a qu'un seul bloc d'un seul côté. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de préparer les cartes parce que les enfants pourront utiliser les cartes de la vidéo pour faire le travail. Pour ceux qui n'ont pas forcément besoin de manipuler, par contre, ceux qui ont besoin de manipuler, il faudra les préparer, ce sera plus simple pour eux. Alors, ça y est les enfants, j'ai expliqué aux parents ce dont ils vont avoir besoin pour vous faire travailler. Maintenant, à nous. Nous allons travailler ensemble. Avant de vous dire ce qu'on va faire, je vais vous montrer mes petites cartes. Donc, regardez ici, j'ai une carte de 1 fois 25. Vous voyez, c'est écrit 1 fois 25. Donc 1 fois 25, c'est 25. On est d'accord les enfants? Et si on regarde ma petite carte, il y a 25 petits points. Si vous voulez, je vous laisse un peu le temps pour pouvoir compter les petits points. Papa, maman, ils font pause sur la vidéo et vous pouvez les compter. Pensez bien à compter de manière, en réfléchissant à comment vous pouvez compter rapidement, comme on a appris en classe. Vous vous souvenez quand je montrais les petites images et que je vous laissais peu de temps pour pouvoir compter, faites la même procédure que vous utilisiez, c'est-à-dire compter les lignes, compter les colonnes et multiplier pour savoir combien il y a. Alors allez-y, je vous laisse compter. Voilà, donc vous avez compté et vous avez donc vu qu'il y avait 25 petits points. Maintenant, je vais vous montrer 2 fois 25. Donc 2 fois 25, on a 2 fois 25 petits points. D'un côté, on a 25 petits points. De l'autre côté, on a 25 petits points encore. Donc pareil, si vous voulez, je vous laisse compter pour vérifier. Et on est d'accord, on admet tous ensemble que 2 fois 25, c'est donc 25 plus 25, c'est-à-dire que c'est égal à 50. 25 plus 25. Et si vous voulez, vous pouvez compter les petits points et vérifier qu'il y a bien 50 petits points. Maintenant que nous avons admis que 1 fois 25, c'était 25, et que 2 fois 25, c'était 50, je vais vous demander de me calculer combien font 4 fois 25. Je vais vous laisser le temps de trouver, d'utiliser la procédure qui vous semble pertinente et ensuite je vous écouterai pour les réponses. Enfin, papa, maman va vous écouter. Ça y est, vous avez trouvé? Très bien. Alors, normalement, si vous avez trouvé la bonne réponse, vous avez trouvé que 4 fois 25, c'était égal à 100. Alors, toujours la même question, comment vous avez fait? Vos parents vous ont peut-être observé en train de faire le travail. S'ils ne l'ont pas fait, expliquez-leur votre procédure pour trouver. Ça y est, vous avez expliqué à vos parents? Alors, normalement, logiquement, ce travail, il est fait avec moi. Les enfants m'expliquent leur procédure et moi, je note toutes les procédures au tableau. Et comme ça, après, chacun, quand on continue le travail, peut utiliser la procédure qui lui va le mieux. Donc, les enfants, si vous avez trouvé le résultat avec votre procédure, eh bien, du coup, gardez-la. Elle est bonne, vous pourrez réussir les prochains. Par contre, si vous n'avez pas trouvé le résultat, alors maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on aurait pu faire. Donc, 4 fois 25, c'est quoi? 4 fois 25, c'est 25 4 fois. C'est-à-dire que c'est cette petite carte-là, 25 petits points, 4 fois. Donc, hop, c'est ça, ça et ça. On est d'accord? On a 25 4 fois là. D'accord? Et en amont, on a déterminé que 2 fois 25, c'était 50.
C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On avait compté les petits points si vous l'avez fait, ou sinon, on avait calculé les petits points. Donc, comment est-ce qu'on pouvait faire pour trouver 4 fois 25? Eh bien, il suffisait de se dire que 4 fois 25, c'est 25 4 fois. Donc, c'est 25 plus 25 plus 25 plus 25. Et tout à l'heure, on a admis que 25 et 25, bah, c'était 50. Donc, encore 2 fois 25, c'est également 50. Et 50 plus 50, bah, c'est égal à 100. D'accord les enfants? Donc du coup, pour trouver 4 fois 25, il fallait calculer 25 4 fois, additionner les 25, ou alors se souvenir, comme on avait dit tout à l'heure, que 25, bah, c'était que 2 fois 25, c'était 50. Ça, on l'avait vu avant. Donc c'est un calcul de base qu'on connaissait, qu'on a vu. Et comme on a expliqué déjà, pour le calcul réfléchi de la multiplication, il faut partir des calculs qu'on connaît déjà. Donc, il n'y avait même pas besoin de faire 4 fois 25 en fait. Il suffisait juste de se dire qu'on sait que 2 fois 25, c'est 50. Donc, 4 fois 25, bah, c'est 50 plus 50. 2 fois 25, donc 100. D'accord? Très bien. Donc, si on regarde mes petites cartes là qui sont sur ma table, on a, pour trouver 4 fois 25, on a 2 fois 25. Et ça, c'est égal à 4 fois 25, c'est-à-dire que c'est égal à 100. On garde ça dans sa tête, que 4 fois 25 égale 100. Nouveau calcul de base qu'on connaît. 1 fois 25, c'était 25. 2 fois 25, c'était 50. Et maintenant, 4 fois 25, donc 2 fois 25, c'est 100. Donc, on connaît tout ça. Alors maintenant, je vais vous demander de me calculer combien font 5 fois 25. En gardant en tête que 4 fois 25, c'est égal à 100. Allez-y! Ça y est, vous avez trouvé? Très bien. Alors, si vous avez trouvé, normalement, vous êtes capable de me dire que 5 fois 25, c'est égal à 125. Maintenant, vous allez expliquer à vos parents comment vous avez fait pour trouver. Ça y est, vous avez expliqué. Donc, le moyen de savoir combien faisait 5 fois 25, ben c'est soit on prend mes petites cartes toujours que les parents ont préparées. Donc, on avait 2 fois 25, donc 50 et 50. On ajoute 1 fois 25. Et ben du coup, on sait que ça revient à faire 4 fois 25, qu'on connaissait déjà. Donc, 5 fois 25, c'est 4 fois 25 plus 25. Et on connaissait 4 fois 25, c'était 100. Donc ça revient à dire que c'est 100 plus 25, c'est-à-dire que c'est 125. Donc vous voyez, on est parti d'un calcul qu'on connaissait, 4 fois 25, pour trouver un calcul qu'on ne connaissait pas, 5 fois 25. On a ajouté une tour de 25. Vous voyez, c'est comme mon histoire de tour la dernière fois. On ajoute une nouvelle tour de 25, une de plus. Donc on ajoute une fois, hop, une fois 25. D'accord les enfants? Donc, si on regarde les cartes sur la table, on voit bien qu'on a 2 fois 25, 2 fois 25, 1 fois 25. On a rajouté mes 1 fois 25 pour avoir mes 125. Alors maintenant, je vais écrire en tout petit au tableau, parce que là, je commence à plus trop avoir de place. Et oui, on ne peut pas s'étaler comme dans la classe. Alors, on avait calculé 4 fois 25 égale 100. Hop. 5 fois 25 égale 125. On garde bien ça en tête. D'accord les enfants? Parce que maintenant, je vais vous demander de me dire combien font 6 fois 25. Donc, ajoutez 1 fois 25 en plus. Donc, allez-y. 6 fois 25. Ça y est, vous avez trouvé? Très bien. Alors, maintenant que vous avez trouvé, encore une fois, on explique à ses parents comment on a fait. Et moi, je montre comment on aurait pu faire si on n'a pas fait comme ça.
Donc toujours mes cartes qui sont sur la table. Hein. Donc 2 fois 25. Et on a dit que tout ça c'était égal à 100. Puisque c'est 4 fois 25. On avait ajouté 1 fois 25 à 100. Donc on était à 125. Et là on ajoute encore 1 fois 25 à tout ça. Donc on se retrouve avec 6 fois 25 qui est égal à 5 fois 25 plus 1 fois 25. On est d'accord? Donc 5 fois 25, c'était 125. Hop. Et donc ça, on le savait. Et donc du coup, on ajoute 25 et on se retrouve avec un résultat de 150. Ou alors, si on regarde sur ma petite table, on peut changer mes 2 fois 1 fois 25 par 2 fois 25. Donc du coup, si on change par 2 fois 25, j'en ai plus assez, on va faire comme ça. Hop. Oh non. Voilà, on va faire comme ça. On se retrouve avec 3 fois 50. Vous voyez les enfants? Hein? Parce que 2 fois 25, c'est toujours 50. Donc, 2 fois 25, 6 fois 25, c'est 2 fois 25, 3 fois. Hop. Donc, ça revient à 50 plus 50 plus 50, c'est-à-dire 150. Bon. Alors, on va continuer. Hein. On est parti sur notre lancée. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Vous voyez que vous êtes capable de faire des calculs voilà, de grands nombres en multipliant des 25 et vous y arrivez. Et pourquoi vous y arrivez? Parce que vous êtes parti d'un calcul de base que vous connaissiez. 2 fois 25, qui faisait 50. Donc 6 fois 25, hop, on a dit que c'est 150. Maintenant, vous allez me dire combien font 8 fois 25. Attention les enfants, j'ai ajouté 2 fois 25 en plus, pas 1 fois 25. Parce que 8, c'est 2 de plus que 6. Donc, faites bien attention pour trouver le résultat. Donc allez-y, cherchez. Ça y est, vous avez trouvé? Très bien. Alors du coup, si vous avez trouvé, vous avez trouvé le résultat de 8 fois 25 est égal à 200. Alors, comment vous avez fait? Toujours la même question. Les solutions possibles, après avoir discuté avec vos parents de tout ça, c'était que on pouvait partir de 6 fois 25 et se dire qu'on rajoutait 2 fois 25, c'est-à-dire 50, toujours, et donc on trouvait 200. Maintenant, on aurait pu faire encore plus simple. Tout à l'heure, on avait calculé 4 fois 25. Là, vous voyez 4 fois 25? On avait calculé. Et on avait dit que 8 fois 25, c'est 4 fois 25 deux fois. Puisque 4 et 4 égale 8. On est d'accord? Là-dessus, 4 et 4 égale 8, vous savez tous. Pas de doute là-dessus. Donc, du coup, 4 et 4 égale 8. Donc, du coup, 8 fois 25, c'est 4 fois 25 deux fois. Et donc, on avait dit que 4 fois 25, c'était 100. Et que 4 fois 25 encore, c'était 100. Donc tout ça, c'est égal à 200. Voilà les enfants. Donc, si vous avez bien compris tout ce qu'on a raconté depuis hier sur la multiplication réfléchie, le principe, c'est de partir d'un calcul de base que vous connaissez. Et ensuite, d'utiliser ce calcul pour pouvoir juste ajouter de nouvelles tours à chaque fois, de nouveaux blocs du même nombre à chaque fois, et grâce à ça, réussir à trouver le résultat que vous ne connaissez pas. Donc, sur le fichier, vous allez vous entraîner à faire du calcul réfléchi avec d'autres nombres que 25. Et ensuite, pensez bien à toutes les procédures qu'on vient d'utiliser. On parle d'un calcul qu'on connaissait déjà, et il suffit d'ajouter le nombre à multiplier juste après, une ou deux fois selon le nombre de fois qu'on multiplie en plus. Donc voilà, je vous laisse, c'était la dernière séance de cours pour la semaine, j'en préparerai d'autres pour la semaine prochaine et après ce sera les vacances et on espère qu'on se retrouvera
en avril pour reprendre les cours de manière normale. Donc je vous souhaite un bon week-end et puis on se revoit lundi. Au revoir les enfants!